Une fois, par le minuit lugubre, tandis que je m'appesantissais, faible et fatigué, sur maint curieux et bizarre volume de savoir oublié, tandis que je dodelinais la tête, somnolent presque, soudain se fit un heurt, comme de quelqu'un frappant doucement à la porte de ma chambre. Oh, c'est seulement quelques visiteurs qui sollicitent l'entrée à la porte de ma chambre. C'est cela et rien de plus. Ah, distinctement, je me souviens que c'était dans le glacial décembre, et chaque tison mourant isolé ouvrageait son spectre sur le sol. Ardemment je souhaitais le jour, et j'avais cherché à emprunter à mes livres un sursis au chagrin de la Lénore perdue, de la rare et rayonnante jeune fille que les anges nomment Lénore, de nom pour elle ici, non, jamais plus. Et de la soie, l'incertain et triste bruissement, chaque rideau me traversait, m'emplissait de fantastiques terreurs pas senties encore, si bien que pour calmer le battement de mon cœur, je demeurais maintenant à répéter. C'est quelques visiteurs qui sollicitent l'entrée à la porte de ma chambre, c'est cela et rien de plus. Mon âme se fit subitement plus forte, et n'hésitant davantage, Monsieur ou madame, j'implore véritablement votre pardon, mais le fait est que je somnolais et vous vîntes si doucement frapper et si faiblement vous vîntes heurter à la porte de ma chambre que j'étais à peine sûr de vous avoir entendu. ici j'ouvris grande la porte, les ténèbres et rien de plus. Rentrant dans la chambre, toute mon âme en feu, j'entendis bientôt un heurt, en quelque sorte plus fort qu'auparavant. Sûrement. Sûrement c'est quelque chose à la persienne de ma fenêtre. Voyons ce qu'il y a et explorons ce mystère. Que mon cœur se calme un moment et explore ce mystère. C'est le vent et rien de plus. Au large, je poussai le volet, quand avec mains enjouements et agitation d'ailes, rentra un majestueux corbeau des 5 jours de jadis. Il ne fit pas la moindre révérence, il ne s'arrêta ni hésita un instant, mais avec une mine de Lord de Lady, se percha au-dessus de la porte, se percha sur un buste de Pallas juste au-dessus de la porte de ma chambre, se percha siégea et rien de plus. Quoique ta crête soit chuée et rase, tu n'es pas pour sûr un poltron spectral, lugubre et ancien corbeau, et loin du rivage de la nuit. Dis-moi, quel est ton nom seigneurial au rivage plutonien de la nuit? Jamais plus. D'autres amis ont déjà pris leur vol. Demain, il me laissera comme mes espérances déjà ont pris leur vol. Jamais plus. Cela, je m'assis occupé à le conjecturer, mais n'adressant pas une syllabe à l'oiseau dont les yeux de feu brûlaient maintenant au fond de mon sein. Cela et plus encore. Je m'assis pour le deviner, ma tête reposant à l'aise sur la housse de velours des coussins que dévorait la lumière de la lampe, qu'elle ne pressera, jamais plus. L'air, me sembla-t-il, devint alors plus dense, parfumé selon un encensoir invisible, balancé par les séraphins dont le pied dans sa chute tintait sur l'étoffe du parquet. Misérable! Ton Dieu t'a prêté, il t'a envoyé par ses anges le répit, le Népenthes dans la mémoire de Lénore. Bois, oh bois ce bon Népenthes, et oublie cette Lénore perdue. Jamais plus. Que ce mot soit le signal de notre séparation, oiseau ou démon. Retourne dans la tempête et le rivage plutonien de la nuit. Ne laisse pas une plume noire ici comme un gage du mensonge qu'a proféré ton âme. Laisse infuler mon abandon, quitte le buste au-dessus de ma porte. Ôte ton bec de mon cœur et jette ta forme loin de ma porte. Jamais plus. Et le corbeau, sans volter, siège encore, sur le buste pallide de Pallas, juste au-dessus de la porte de ma chambre, et ses yeux ont toute la semblance des yeux d'un démon qui rêve, et la lumière de la lampe ruisselant sur lui projette son ombre à terre, et mon âme de cette ombre qui gît, flottant à terre, ne s'élèvera.